Aujourd'hui, je vous montre une application pour faire des captures d'écran et une application qui est beaucoup plus évoluée que celle de Apple. Alors, l'application que je vous montre aujourd'hui s'appelle CleanShot. L'application fait des captures d'écran, mais beaucoup plus que ce que fait Apple, avec des petites fonctionnalités qui en valent la peine. L'application est payante, alors on va aller tout de suite sur un tableau du paiement pour voir un peu à quoi ça ressemble, parce qu'il ne faudrait pas avoir de surprise. Vous pouvez soit acheter l'application en paiement unique à 30 $ pour à vie, ou avoir un abonnement à 8 $ en format annuel ou 10 $ par mois. Alors, si vous en avez besoin juste d'un mois, ça peut valoir la peine, mais je pense que le forfait, en fait, l'abonnement, l'achat unique est vraiment l'affaire l'idéale tant qu'à moi, à moins que vous ayez besoin de beaucoup d'espace d'upload, parce que oui, l'application CleanShot est capable de faire de l'upload de fichiers pour partager des éléments graphiques avec des collègues, avec de la famille, et ainsi de suite. Alors, on va faire une petite démo et je vais vous montrer à quoi ça ressemble directement à l'écran, et on va mettre en pleine grandeur. On va zoomer comme ça. Alors, ça permet CleanShot de faire des captures d'écran, de faire des captures de la fenêtre complète, juste d'une fenêtre, des captures de fenêtres qui descendent. Alors, ça peut être des pages web. Si vous voulez avoir toute la page web, vous allez être capable de le faire. Des captures avec un compteur. Hein. Des fois, il y a des éléments qu'on veut capturer et d'un seul coup, lorsqu'on appuie sur le bouton capture, ben, l'élément se cache. Alors, c'est avec cette fonctionnalité-là que vous allez pouvoir l'attraper. Des captures de texte, des captures de vidéos. Alors, ça peut être des vidéos en format vidéo, ça peut être des GIFs animés. Ça peut être super intéressant, par exemple, dans les médias sociaux, d'avoir des GIFs animés. Exemple sur Twitter, une petite démo rapidement en GIF animé, ça peut très bien faire le travail. Elle vous permet, après ça, de l'ouvrir, de l'éditer, et ça vous permet aussi de stocker dans le cloud, et on va voir ça tout de suite. Alors, on va faire une petite capture d'écran, hein, une simple capture d'écran. Moi, j'ai ça dans mon raccourci de ma souris, parce que j'en fais beaucoup. Et voyez, boum, elle apparaît ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux en faire une autre, tout simplement. Regardez, on va en faire une autre. Je prends l'icône de CleanShot, et là, j'ai les deux. Alors, quand je travaille, ça peut être pratique de faire plusieurs captures, et après ça, de les copier, ou de les éditer, ou de l'upload sur le cloud. Alors, on va l'éditer, par exemple, celle-ci. On va faire ça. On va l'éditer, et vous allez voir les fonctionnalités qui sont super intéressantes. Alors, des fonctionnalités de base, hein, encercler, des cercles, des choses comme ça, des flèches. On est capable de mettre une belle flèche qui va bien. On est capable de grossir le trait de la flèche pour avoir une flèche un petit peu plus grosse si on veut des flèches un petit peu plus grosses. On est capable, évidemment, d'ajouter du texte. Mais ça, c'est assez standard dans les applications de capture. Ce qui est bien, c'est cette fonctionnalité-là, c'est lorsque vous avez des éléments plus personnels que vous voudriez masquer ou maquiller, vous êtes capable de le faire. Et vous voyez, automatiquement, ça va maquiller ces éléments-là. Un autre truc qui est intéressant, c'est de mettre l'emphase sur juste un élément dans votre screenshot pour, éventuellement, juste attirer l'attention là-dessus. Alors, vous voyez, je suis capable de jouer avec l'intensité, hein, de ce que je veux mettre plus en exemple. Je suis capable aussi, pour ceux qui ont des procédures à faire, d'ajouter des étapes. Alors, étape 1, ensuite étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Vous voyez, ça se fait super bien. Évidemment, là, c'est du mauve, mais j'aurais pu choisir d'autres couleurs. Ça, c'est assez clair. Vous êtes capable aussi d'écrire directement dessus. Bon, c'est assez simple. De mettre du texte ou de mettre du texte avec un espèce de petit filtre pour que ce soit plus clair ou que vous le voyez mieux. Ça, vous êtes capable aussi de faire ça. Et vous êtes capable, une fois fait, de terminer ça et de le garder directement là. Alors, vous voyez, il est édité, hein, on le voit ici, et je peux soit le sauvegarder directement, alors c'est dans mes préférences que je choisis où je le sauvegarde, soit le copier dans mon presse-papier, ou soit l'upload sur Internet, et ça, c'est vraiment chouette. Regardez, j'appuie sur « Upload Internet », boum, il l'envoie sur un serveur. Il m'a copié le lien dans mon presse-papier, et si, par exemple, je vais dans mon navigateur, vous voyez que j'ai copié le lien et je l'ai envoyé à un collègue, et le collègue pourrait le télécharger, tout simplement ça. Alors, ça fonctionne, que ce soit des images ou des vidéos, ça fonctionne très bien, ça fonctionne ça comme ça. Je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez faire aussi des captures de texte. Alors, c'est une capture OCR. On va faire une capture OCR de ce texte-là. Boum. On va dans un éditeur, CTRL-V, et vous voyez, ça a reconnu le texte directement dans une image. Alors ça, c'est vraiment chouette. On va faire une capture vidéo, par exemple. Alors là, la capture vidéo me demande où est-ce que je veux capturer la vidéo. Alors, je fais tout
cette zone-là, par exemple, et je suis capable de dire, ben, est-ce que je veux le micro? Est-ce que je veux parler par-dessus? Est-ce que je veux le son de Mac? Est-ce que je veux ma caméra, ma petite caméra en superposition ici, comme vous le voyez. Je vais faire non. Est-ce que je veux mon curseur? Est-ce que je veux mes frappes de clavier? Oui, je peux le faire. Est-ce que je veux que ce soit un GIF ou que ce soit une vidéo? Et là, après ça, je suis capable d'enregistrer une vidéo tout simplement et de l'envoyer encore une fois en upload à des gens qui seraient intéressés. Alors, CleanShot coûte quand même... Oh, ma couleur, ça a été complètement déréglé. Voilà. Alors, CleanShot coûte 29 $, comme vous l'avez vu, mais elle fait vraiment le travail et en paiement unique, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller vers cette application-là. Si vous avez aimé l'application que je vous ai montrée, ben, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à mettre un like, et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que beaucoup de personnes, près de 75% des gens qui regardent mes vidéos, ne sont pas abonnés. Alors, si vous ne voulez pas manquer les prochaines applications du même genre, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!